sel et la lumière. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, c'est quoi le rapport? Il y a un rapport. Il y a un rapport. La semaine dernière, Liette et moi, étaient à l'extérieur de la région. J'ai rencontré des personnes que je ne connaissais pas. Puis, le Seigneur me mettait à cœur d'être le sel et la lumière. Et là, je vais vous dire de quoi, là. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il n'y a personne dans l'Assemblée ici, personne, qui est plus pauvre que les personnes que j'ai rencontrées. Leur pauvreté, là, elle était presque troublante. Presque troublante. À un moment donné, j'ai demandé à une personne qui travaillait, j'ai demandé, mais c'était quoi ta journée de travail? Puis quand il m'a dit le résumé de sa journée de travail, il n'y a personne ici dans l'Assemblée qui peut avoir une journée aussi, je dirais, misérable en termes de gagne-pain. Mais je me suis intéressé à cette personne-là. Et je me suis rappelé les paroles du Seigneur. Le Seigneur, il est venu pour qui? Pour les riches ou les pauvres? Il est venu pour les pauvres. Est-ce qu'on est riche ou on est pauvre? Là, je ne vous demanderai pas de répondre à la question. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont dire, ben, je ne suis pas si pauvre. Pourtant, j'ai accepté le Seigneur. Ben, moi non plus, je ne suis pas si pauvre. Puis j'ai accepté le Seigneur. Mais je peux vous dire qu'à 23 ans, quand j'ai accepté le Seigneur, j'étais pauvre. Financièrement, je n'étais pas riche, mais j'étais pauvre ici. J'étais vraiment pauvre. Ça faisait pitié. Je ne savais pas où donner de la tête. Puis je veux remercier David tout à l'heure d'avoir parlé du salut. Parce que c'est ce qui est le plus important. S'il y a quelqu'un ici qui est venu pour le repas, je suis content pour vous. Mais il y a quelque chose de plus important que le repas qu'on va avoir en bas. C'est quoi? C'est le salut. Et tous les chants qu'on a eus depuis tantôt, là, ça fait des années qu'on les chante, Liette et moi. Puis sérieusement, c'est des chants qui me parlent parce que c'est des chants qui révèlent le contenu biblique. C'est pour ça qu'il y avait des lectures. C'est pas des chants traditionnels de Noël. C'est plus que ça. C'est l'histoire de Noël en chant. Et c'est merveilleux. Et ce matin, les deux passages qu'on va regarder, en fait, le passage qu'on va regarder nous parle du sel et de la lumière. Et j'ai trouvé cette photo-là sur Internet. J'étais content de la trouver. Je me suis dit, wow, il y a quelqu'un qui a pensé mettre ça ensemble en photo. C'est pas moi qui l'ai pris la photo, je l'ai pris sur Internet. Et on va regarder ensemble. Là, j'ai pas dû peser du bon bord. Es-tu ouverte? Non, elle n'est pas ouverte. Aïe, aïe, aïe. Ah, je l'ai trouvé. On va regarder un petit passage de Matthieu 5, quelques versets, qui nous disent ceci. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Si vous ne savez pas c'est quoi le sel, je peux vous dire de quoi, moi je le sais c'est quoi. Parce que je n'en mets pas souvent dans les aliments. Par contre, ma femme a un équilibre, j'imagine, au niveau du sel. Elle en met un peu plus souvent que moi. Versets 14 et 15 de Matthieu 5 toujours. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Il faut comprendre qu'à l'époque biblique, en passant, il n'y avait pas des lumières comme on a ici. Il n'y avait pas des flashlights, lampes de poche en français. Il y avait des quoi? Il y avait des lampes à l'huile. Il y avait des lanternes. Il n'y avait pas ce qu'on a, nous autres. Ils ne pouvaient pas mettre une lumière sous un seau. Le seau, qu'est-ce qui serait arrivé avec? Il aurait brûlé. Mais il y a une intelligence, il y a une logique dans le texte qui dit on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, parce que sinon, un, elle va étouffer, puis deux, elle ne va pas donner sa lumière, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et ceux qui ont déjà vu des films de Jésus, on le voit dans le film de Jésus, cette réalité-là. Mais verset 16, qui est le dernier verset qu'on va regarder ce matin, que votre lumière luise ainsi devant les hommes et les femmes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Prions. Seigneur, ce petit texte ce matin nous parle. Pourquoi il nous parle? Parce qu'on sait c'est quoi le sel, puis on sait c'est quoi une lampe ou une lumière. On en utilise tous les jours du sel. Même si on n'en utilise pas, il y en a des aliments.
Une lumière, qu'est-ce qu'on ferait sans lumière, Seigneur? On serait toujours en train de se cogner. On ne pourrait même pas vivre une vie normale. Pourquoi? Parce qu'on ne verrait rien, on ne verrait même pas les gens autour de nous. Alors, Seigneur, parle-nous ce matin par ce texte des Écritures, afin qu'on puisse le mettre en pratique. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Ça, là, je l'ai vu souvent dans ma vie. Quelqu'un met du sel dans une assiette. J'ai même connu du monde qui goûtait pas la nourriture. Vous savez ce qu'ils faisaient? La première chose, quand il y avait une assiette devant eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient du sel. Même du monde de l'Assemblée ici, j'ai remarqué ça. Mais je ne dirai pas qui. Mais c'est du monde qui aimait, de toute évidence, quel lapsus! De toute évidence, c'est du monde qui aimait manger salé. Voyons donc, ils ne goûtaient pas. Ils prenaient le sel, puis ils en mettaient, puis ils en mettaient. Bon, c'est leur choix. Moi, je vous le dis, ça prend vraiment une circonstance particulière pour que je rajoute du sel. Mais la Bible a dit, vous êtes le sel de la terre. C'est intéressant. C'est au présent qu'elle dit. Elle ne dit pas, vous serez le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Donc, s'il y a quelqu'un ici qui appartient au Seigneur, qui a accepté le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es salé. Tu n'as pas besoin d'en mettre, tu l'es déjà salé. Mais ça se peut que tu aimes ça être un petit peu plus salé. Fait que tu en rajoutes dans tes aliments. Moi, il y a un aliment, entre autres, que j'en mets tout le temps, un petit peu. C'est les tomates. Pourquoi? Je ne sais pas, en tout cas. On dirait que ça goûte pas assez. Le sel est un aliment qu'on utilise aujourd'hui dans presque tous les mets pour en rehausser le goût. Et dans le monde de la Bible, c'est intéressant de voir quel était l'usage du sel. Que symbolise... J'ai de la misère avec ce mot-là. Que symbolisait-il? C'est pas facile en passant. Je ne vous demanderai pas de le répéter parce que ça se pourrait que vous soyez mal à l'aise comme moi. Mais il était très facile de trouver du sel en Israël. Vous savez pourquoi? Parce que c'était beaucoup utilisé, entre autres, pour la préservation des aliments, mais aussi pour donner du goût. Voyons donc. Si vous enleviez le sel de tout ce que vous mangez, là, vous arrêteriez de manger certaines choses. Pourquoi? Ça ne goûterait rien! Genre, tu manges une soupe. OK? La soupe, c'est salé. Plus que ça, c'est très salé des fois. Par exemple, la mer Morte, qui est proche d'Israël, possède l'eau la plus salée au monde. Si vous ne savez pas là, ce que je parle, là, allez sur Internet, faites une recherche mer Morte. Les images que vous allez voir, vous allez être renversés. Mauvaise nouvelle, plongez pas dans la mer Morte. Vous allez vous casser le cou. On retrouvait donc le sel dans la vie quotidienne des habitants israélites et aussi dans leurs écrits consignés dans la Bible. Et comme pour nous, l'usage premier du sel était d'assaisonner la nourriture pour lui donner du goût. Dans l'Ancien Testament, on a un passage ici de Lévitique. Il y a mis une petite photo aussi de sel de Guérande. C'est quelqu'un qui m'a parlé de ça un jour. Tu connais-tu le sel de Guérande? J'ai dit non, pourquoi? Ah, tu devrais connaître ça. C'est le meilleur sel au monde. Fait que je vous ai mis une photo. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est ici dans l'Assemblée. Donc, dans l'Ancien Testament, on spécifie même qu'il faut saler abondamment les mets offerts en sacrifice pour les rendre agréables à Dieu. Voici ce qui est écrit dans Lévitique. Peut-être qu'il y en a qui disent, voyons donc, j'ai jamais lu ça, Lévitique. Mais tu sais quoi? Tu vas apprendre une petite chose de Lévitique 2.13 un matin. Ça disait ceci, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Wow! Vous savez quoi? Je l'ai appris en préparant mon message. Je ne savais pas que mettre du sel sur une offrande, c'est un signe d'alliance avec Dieu. Donc, tu ne laisseras pas manquer de sel, ton offrande, excusez-moi, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. C'est fou, hein? Il y en avait du sel en Israël pour mettre du sel sur toutes les offrandes. Alors, c'est bien connu aussi que le sel permet de conserver les aliments. Oh, tiens, ça vous sait quoi ça qu'on voit? C'est ce qui arrive quand il n'y a plus d'eau. Quand il y a juste du sel, ça ressemble à ça. Et il ne va pas essayer de manger ça. C'est indigeste. Tu vas mourir d'une crise cardiaque. Il y a bien trop du sel là-dedans, voyons donc. Mais ça existe en passant. J'en ai trouvé des photos, des dizaines et des dizaines de photos. J'ai même trouvé une place aux États-Unis où il y a une surface salée qui est tellement plate, là, genre comme ça, là, qui font des courses automobiles, là.
genre, les automobiles les plus rapides au monde, c'est là-dessus qu'ils font ça, ces courses-là. Sur, genre, une ancienne mer salée. C'est salé, c'est plat, 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 plat. Puis ils ont déjà fait des courses automobiles, là, un genre qui allait à 400 km/h. Vous allez me dire, voyons donc. Ben oui. Des bonnes nouvelles. Allez pas dans ces automobiles-là. Quand ils ont un accident, c'est assez terrible. Mais du côté plus négatif, c'est pour ça que j'ai mis cette photo-là, du côté plus négatif, le ciel peut être symbole de stérilité et de malédiction. En passant, j'en parlerai pas en matin, mais vous savez qu'il y a certains médecins qui disent à leurs patients de ne plus manger de sel ou de manger moins de sel. Est-ce que vous le savez? Oui, parce que le sel, ça peut faire du tort aux organes aussi dans le corps. Quand il y en a trop. C'est comme n'importe quoi. Est-ce que l'argent est mauvais ou bon? Ça dépend comment tu le gères. C'est comme ça pour le sel. Si tu es raisonnable, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'es pas raisonnable, tu vas avoir des problèmes de santé. Il faut en tenir compte. Ici, donc, on comprend cette malédiction-là en regardant, par exemple, cette surface-là. Il n'y a rien à faire avec ça. Tu ne peux rien cultiver là-dessus. Tu ne peux rien faire. Tu ne vas pas te construire une maison là-dessus. C'est mort. Et donc, on comprend cette symbolique négative par le fait que rien ne pousse sur les terres trop salées comme les déserts et que rien ne peut vivre dans les eaux trop salées comme celle de la mer morte. Je n'ai pas mis une photo de la mer morte, mais ça ressemble quasiment à ça. Un exemple de cette symbolique-là, c'est ceci. Ça vous dit quelque chose? La femme de Lot. Dieu avait dit, tu ne vas pas regarder le feu qui descend du ciel sur la ville de Sodome et Gomorrhe. Lot, il n'a pas regardé en arrière. Qui l'a fait? Sa femme! Qu'est-ce qui est arrivé? Changé en quoi? En statue de sel. C'est pas une vraie photo en passant. Là. Il n'y a personne qui prenait des photos à l'époque de la Genèse. Mais c'est une illustration. Là, on voit en arrière une ville en feu. Mais ce qu'on voit aussi, quand on connaît l'histoire, c'est que le feu, il n'est pas venu d'en bas, il est venu d'en haut. On ne peut pas imaginer c'est quoi ça, du feu qui descend du ciel. Ça devait être complètement pathétique. Dans le Nouveau Testament, on trouve des passages également qui parlent de sel. Entre autres, dans Colossiens 4, versets 5 et 6, ça dit de se conduire avec sagesse envers ceux du dehors et de racheter le temps. C'est qui ceux du dehors? Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire c'est qui? C'est qui ceux du dehors? C'est-tu le monde qui sont à l'extérieur du bâtiment ici? Bien, c'est des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est simplement ça. Et je le dis parce que lorsqu'on étudie le texte, on s'aperçoit que ceux du dehors, bien, c'est peut-être mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, ça peut être mes enfants, ça peut être mes cousins, cousines, ça peut être des collègues de travail. Si je suis aux études, ça peut être des personnes avec qui j'étudie. Ça peut être n'importe qui n'a pas la foi en Jésus. C'est rien de plus que ça. C'est pas méchant, c'est pas méprisant. C'est simplement quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Moi, j'ai un frère et une sœur. Un des deux connaît le Seigneur, l'autre ne connaît pas le Seigneur. Est-ce que j'aime plus l'un que l'autre? La réponse est non. Je les aime les deux. Pourquoi? Parce que le Seigneur me demande quoi? Il me demande d'aimer qui? Tout le monde. Mon prochain, c'est tout le monde. Les personnes que j'ai aimées la semaine dernière, de qui je vous parlais, je ne me suis pas posé la question avant de leur parler, est-ce qu'ils connaissent le Seigneur? Je leur ai parlé. Parce que le Seigneur me mettait à cœur de leur parler. Et je leur ai parlé de l'Évangile, je leur ai parlé du Seigneur. Mais ce qui était particulier, c'est que c'était des personnes qui parlaient pas français, pas en tout. Je leur parlais dans quelle langue? In English. Mais là, je ne parlerai pas in English ce matin parce qu'il y en a une couple qui vont être perdues. Mais ces personnes-là ne parlaient pas beaucoup English. Ils parlaient Spanish, espagnol. Alors, je leur parlais en anglais, alors que ce n'était pas leur langue d'origine, d'un sujet délicat comme les Écritures, pour m'apercevoir que ces personnes-là, dont certaines n'étaient pas pauvres, très pauvres, ces personnes-là étaient connaissantes de l'Évangile et avaient une ouverture de cœur face à l'Évangile. Donc, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. C'est peut-être des personnes que vous allez rencontrer bientôt. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer bientôt? Bien, il va y avoir probablement des rassemblements en famille. Et ça se peut que vous allez rencontrer des personnes. Moi, je le sais, je vais rencontrer des personnes qui ont la foi, comme moi,
Et je vais rencontrer des personnes qui n'ont pas la foi. Dans les deux cas, je vais les aimer pareil. Je ne vais pas les aimer moins. Parce que tant que je vais avoir la vie, je vais aimer ces personnes-là, qu'ils soient croyantes ou non croyantes, ça ne change rien. Et le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis. Ce n'est pas des ennemis, les personnes que je vais rencontrer, c'est du monde qui font partie de ma famille. C'est du monde, c'est des amis. C'est du monde qui font partie de ma famille. Certains connaissent le Seigneur, d'autres ne le connaissent pas, mais ça ne change rien. Je dois les aimer pareil. C'est ce que le Seigneur me demande. Donc, je dois me conduire avec sagesse envers ces personnes-là. Je dois racheter le temps envers ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde qui peuvent partir très, très vite. En octobre 2020, ceux qui ne savent pas, je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'ai été touché par un cancer du cerveau. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai réalisé que je pouvais partir très, très vite. J'ai un frisson qui traverse mes jambes en ce moment. Je ne me suis jamais senti aussi faible dans ma vie. Parce que je suis parti d'un prof d'éduc dynamique, plein d'énergie, plein de force. Je me suis retrouvé dans un hôpital de Québec, hospitalisé, pas pendant des jours, pas pendant des semaines, mais pendant des mois. À être dans une chambre, à me promener entre un lit et une salle de bain. En fait, une toilette. C'était moins confortable qu'une salle de bain. De temps en temps, je passais par un fauteuil. Une petite transition entre le lit et le fauteuil. Mais la chambre dans laquelle j'étais, là, c'est probablement une chambre que si vous comparez à votre maison, là, qui ressemblerait à une chambre. Mais imagine que tu vis dans la chambre. Tu ne sors pas de la chambre. J'ai même pas pu saluer mes collègues de travail. J'ai même pas pu saluer mes élèves. Pourquoi? Parce que quand, le vendredi, j'ai quitté l'école, j'ai eu ma fin de semaine, samedi, dimanche, je me suis couché le dimanche soir, je me suis réveillé le mercredi après-midi vers 4 heures. Et là, j'ai vu Liette. J'étais à l'hôpital de Chicoutimi. J'ai dit, c'est quoi que je fais ici? Et là, Liette m'a dit, tu as un cancer du cerveau. Wow! J'ai un cancer du cerveau. Et les médecins me l'ont dit, tous les médecins à peu près qui m'ont vu, ils m'ont dit, c'est pas de ta faute, là. Tu n'es pas quelqu'un qui mérite ce cancer-là. Mais lui, il t'a choisi. C'est comme ça qu'ils me le disaient, les médecins. Mais lui, il t'a choisi. Puis je peux vous dire, j'en ai vu des personnes qui avaient le cancer, j'en ai vu plein, plein, plein. Et c'est pathétique parce que je sais que la majorité d'entre eux, ou plusieurs d'entre eux, ne vont pas passer à travers. Et le médecin me l'a dit moi-même. Il dit, on ne sait pas si tu vas guérir, mais on va te faire tout ce qu'on peut pour te guérir. Merci Liette de m'avoir rappelé aussi de remercier le Seigneur pour les médecins qui m'ont choisi. Est-ce qu'ils m'ont traité parce que j'étais croyant ou non croyant? Est-ce que c'est pour ça qu'ils m'ont traité? C'est-tu pour ça qu'ils m'ont traité? Non! Pourquoi ils m'ont traité? Parce que j'avais le cancer. Puis eux autres, les médecins, ils ne faisaient pas de part, là, tu sais, ouais, mais il est croyant, il est non-croyant, on va le soigner, on va mieux le soigner, on va moins bien le soigner. Non! Ils m'ont soigné parce que c'était des médecins qui avaient une compétence à ce niveau-là. Merci Seigneur. Et j'ai remercié le Seigneur aussi. Mais vous savez que j'aurais pu mourir? Vous savez que j'aurais pu mourir? Est-ce que vous connaissez les personnes qui sont mortes, qui étaient croyantes? Oui ou non? J'en connais. Et si ça fait quelque temps que vous êtes à l'Église, vous en connaissez aussi. Parce qu'on a des personnes qui ont quitté l'Église. Parce que le cancer les a emportés. Et j'aurais pu être emporté. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Et c'est pour ça que je suis ici en avant, parce que je veux continuer à le servir, je veux continuer à honorer son nom, je veux continuer à être le sel de la terre et la lumière du monde. Je sais que je m'étends un peu, mais je trouve ça important, parce que dans quelques jours, très bientôt, je vais rencontrer plusieurs personnes. Certaines personnes vont avoir besoin d'encouragement dans leur foi. D'autres vont avoir besoin simplement que je les aime. Et Dieu voulant, peut-être qu'un jour, ils vont ouvrir leur cœur au Seigneur. Mais moi, ma mission, ça va être de les aimer et d'être comme le sel de la terre et comme la lumière du monde. Parce que la Bible a dit qu'on est dans un monde de lumière ou de ténèbres. Une mauvaise nouvelle pour vous, là. Même si vous trouvez ça beau aujourd'hui, le sapin, les lumières au plafond, on est dans un monde de ténèbres. Détrompez-vous, on est dans un monde de ténèbres. Puis il y en a beaucoup des ténèbres autour de nous.
Il s'agit de gratter un peu, puis des fois pas beaucoup. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de ténèbres. J'ai fini. Presque fini de parler de Colossiens 4. Donc, que votre parole soit toujours, pas de temps en temps, toujours accompagnée de grâce. Vous savez, c'est quoi la grâce? Une faveur non méritée. Pourquoi tu aimes quelqu'un? Parce qu'il est aimable. C'est pour ça qu'on aime quelqu'un? Parce qu'il est aimable? Pas en tout. Parce que le Seigneur nous demande de l'aimer. C'est tout. Les personnes que j'ai aimées la semaine dernière, que je ne connaissais pas, mais que le Seigneur me mettait à cœur d'aimer, je ne les connaissais pas. Je ne savais même pas comment ils allaient réagir quand je leur ai parlé du Seigneur. Mais le Seigneur me demande de les aimer, je les ai aimés. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, mais du bon sel, pas le sel qui détruit, le sel qui donne une bonne saveur, le sel de l'Évangile, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et là, j'ai mis une petite image de deux personnes qui se parlent. Est-ce que ça se peut que ça ressemble à ce que vous allez vivre les prochaines semaines? Oui. Est-ce que ça se peut que vous parliez à quelqu'un les prochaines semaines? Oui. Bien, rappelez-vous de ça, Colossiens 4, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Je vais même aller plus loin. Si quelqu'un n'est pas gentil avec vous, qu'est-ce que le Seigneur vous demande de faire envers cette personne-là? De l'aimer et d'être gentil envers cette personne-là. Parce qu'elle le mérite. Parce qu'elle le mérite. Est-ce que nous, on est toujours gentils envers le Seigneur? La réponse, c'est quoi? Non. Est-ce qu'il nous aime quand même? La réponse, c'est quoi? Oui. Parce qu'on est aimable? Non. Parce que le Seigneur use de grâce envers nous. Oups, excusez-moi, je suis parti du mauvais bord. Vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5,13 dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est dur, ça. Parce que si on n'a pas le sel de la terre en nous, c'est parce qu'on n'est pas accroché au Seigneur, certains. Là. Parce qu'il ne dit pas, vous allez être le sel de la terre. Vous serez. Non, il dit, vous êtes le sel de la terre. Fait que si tu ne réalises pas ta valeur dans le Seigneur, c'est pas à cause de lui, c'est à cause de qui? C'est à cause de ta perception. C'est parce que tu ne réalises pas ce que tu es. Tu ne réalises pas qui est en toi. Tu ne réalises pas que le Saint-Esprit est en toi. Puis que tu as besoin de sa présence en toi pour être le sel de la terre, comme il veut que tu le sois. Ce passage-là aussi indique que les croyants sont appelés à faire de bonnes œuvres. Ah, c'est pas lui. C'est l'autre passage après, excusez-moi. Non. Ah, là, je passe du mauvais bord. Excusez-moi. Pourquoi je suis rendu là? Je reviens là. Donc, comme le sel dans la cuisson, je suis désolé en passant, c'est la première fois que je fonctionne avec deux trucs. Là. Une tablette, c'est pas la même chose qui est là, qui est là. D'habitude, c'est la même chose. Comme le sel dans la cuisson n'impose pas sa saveur, mais relève celle des autres épices et donne à un mets un bon goût, les chrétiens sont appelés à donner de la saveur à l'humanité par leurs actions et par leurs paroles. Et apprenez à dire des bonnes choses. Vous savez quoi? Ça m'arrive de dire des mauvaises choses. Il y a une partie de ma conscience qui n'est pas loin de moi un matin. Elle me rappelle que je suis le sel de la terre et la lumière du monde. Merci, Lia. Je suis parti du mauvais bord encore. Wow! Vous êtes la lumière du monde. Hey, savez-vous à quoi ça sert un phare? Savez-vous à quoi ça sert? C'est-tu pour être beau? C'est-tu pour être beau? C'est-tu utile pour les bateaux? Pas de phare, là. Un bateau, là, il va s'échouer. Il a besoin d'un phare. Puis quand vous voyez un phare, là, puis vous trouvez ça beau, n'oubliez pas une chose, ça n'a pas été mis là pour être beau. Ça a été mis là pour les bateaux. Les bateaux utilisent un phare. Ça les aide à se guider sur la mer. Et Dieu place ses enfants ici ou là pour éclairer ce monde de ténèbres, comme un urbaniste professionnel place des lampadaires dans les rues d'une ville pour l'éclairer. J'ai trouvé l'exemple intéressant. Un urbaniste qui pose des lumières, des lampadaires, il fait ça pour que quand tu te promènes en auto ou à pied, tu vois autour de toi. Enlève la lumière. Avez-vous déjà vu une panne d'électricité dans un quartier? J'en ai déjà eu une chez nous. Puis pour être sûr que c'était une panne d'électricité, si c'était pas une panne de ma maison, j'ai regardé mon voisin d'en face. Savez-vous c'était comment chez eux? C'était noir.
Là, je me suis dit, oups, c'est pas rien que chez nous, ça. Et dans ce temps-là, on cherche les lampes de poche, puis les chandelles, puis pourquoi? Parce qu'on ne fait pas grand-chose dans une maison quand on n'a pas de lumière. N'avez-vous jamais marché dans l'obscurité et désiré avoir de la lumière pour vous éclairer? Moi, ça m'arrive à toutes les nuits en passant, parce que ma femme ne tolère pas, c'est pas négatif ce que je dis, mais elle ne tolère pas beaucoup d'éclairage. Moi, j'aimerais ça avoir juste une petite lumière, toute petite, dans la chambre, juste pour voir un petit peu. Un client, pas de lumière. Fait que des fois, je suis là, je me penche pour toucher, parce que j'ai un lit avec un frame en bois, un cadre en bois, puis mon tibia est juste à bonne hauteur. Un tibia, là, c'est un os qui est genre pas très recouvert de peau puis de muscles. Je me suis pété le tibia une couple de fois sur le lit. Ça m'insulte au plus haut point. Donc, si tu es dans les ténèbres totales, ben, tu n'as aucun moyen de savoir où sont les dangers. Tu peux même te demander si tu avances dans la bonne direction. Quand on part en voyage, Liette et moi, une des choses que j'apporte, normalement, c'est une petite lampe de poche. Elle est longue de même. Vous savez pourquoi? Je ne suis pas chez nous. Je ne suis pas chez nous. Quand je ne suis pas chez nous, là, je ne sais même pas où est la porte de la chambre. Mais moi, je me lève à tous les nuits pour aller faire un peu plus. C'est pas important. Donc, c'est facile d'avoir des craintes quand on est dans la noirceur totale. Et c'est pour ça que dans la Bible, les ténèbres sont vraiment présentées comme quelque chose de pas très beau, de pas très bon, de même malsain. Et Jean 1, 5. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est qui la parole? Jésus. Quelqu'un qui a répondu, j'aime ça. Rapide! Jésus. Verset 3, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Si vous avez des doutes sur la divinité de Jésus, passage intéressant ici. Verset 4, en elle était la vie et la vie était quoi? La lumière des hommes. Vous savez pourquoi il dit qu'on est la lumière? Parce qu'il est la lumière. Imaginez-vous, ton maître est la lumière et il dit que tu es la lumière. C'est-tu beau ça, rien qu'un peu? C'est normal, c'est ton maître. Verset 5, la lumière nuit, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Si vous ne connaissez pas l'histoire de Jésus, prenez le temps de la lire un peu, c'est ce que vous allez voir. Donc, la Bible utilise la lumière comme un symbole de joie, de vie, de vérité, de tout ce qui est positif et bon. Et elle dit dans ce passage-là que Jésus est la lumière du monde. Quelle puissante description. Et la Bible répète cette vérité dans Jean 8. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura quoi? La lumière de la vie. » Pensez-y, il fait noir, puis tout le monde autour de toi est dans le noirceur. Il y en a un qui sort une lampe de poche. C'est qui tu veux suivre? C'est qui tu veux suivre? La personne qui a une lampe de poche, voyons donc. Les autres, si tu les suis, ils vont se péter ici et là. Tu sais, ça ne marche pas, là. Tu veux suivre la personne qui a une lumière. Jésus est la lumière. Quelle belle expression. J'ai mis une petite photo d'une panne d'électricité, là. C'est assez pathétique. On en a eu une coupe, en tout cas, l'été passé, nous autres, dans le quartier. Puis à un moment donné, ils venaient Hydro pour réparer, puis ils se sont rendus compte qu'il y a quelqu'un qui avait plein d'arbres autour des fils électriques. Vous savez ce qui est arrivé quelques jours plus tard? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les arbres? Ils ont tout chopé. Ils ne savaient pas c'était quel arbre qui causait des pannes, mais ils réparaient, ça repétait. Ils réparaient, ça repétait. C'était jour après jour comme ça durant l'été. À un moment donné, on se finit niaisage. On a tout chopé. Psaume 119, 105, ça, c'est un des premiers versets que j'ai appris du psaume 119. On le chantait, Liette. Ta parole est une lampe à mes pieds. Aide-moi. Et une lumière. Vous voyez, elle ne chante pas, mais elle sait très bien. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque biblique, il n'y avait pas de lumière artificielle. C'était des lampes. J'ai même appris aussi qu'à une époque, ils ont pris des lucioles. On appelle ça comment, un autre mot pour les lucioles? Des mouches à feu. Puis ils mettaient ça dans des luminaires pour éclairer, imaginez-vous. Il fallait être mal pris, hein? Des lucioles, là, ça t'en prend beaucoup pour éclairer. Donc, très intéressant l'exemple du psaume 119. Et voici le verset 14 et 15 de Matthieu 5. Vous êtes la lumière du monde. Comme j'ai dit, c'est pas vous serez, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Quand on a une panne chez nous, là, d'habitude, on prend une lampe, on a une coupe de lampes, puis on la met dans un endroit central d'une pièce. Pourquoi? Parce qu'on veut l'éclairage partout. Verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes et les femmes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et voici ce que je mets en terminant. Dans les prochains jours et les prochaines semaines, on va avoir des occasions pour rencontrer du monde. Et vous savez, lorsqu'on rencontre du monde, une des choses qu'on aime bien, c'est être béni par les autres. Je me souviens d'avoir dit ça à Liette. Et Liette m'a dit, je ne veux pas que vous croyez qu'elle est parfaite en passant. C'est pas vrai! Mais il y a des choses qu'elle me dit qui ont bien de l'allure. Et Liette, à un moment donné, m'a fait comprendre que ce que je devais rechercher quand je rencontrais du monde, c'était pas à être béni par eux autres, mais c'est à être quoi? Une source de... Pour qui? Pour les autres. Tu vas toujours être déçu quand tu vas être béni. Si tu viens à l'église en te disant, je vais aller à l'église un matin, ça va me faire du bien. Ça se peut que tu repartes ici déçu. Ça se peut que je parte d'ici déçu. Pourquoi? Parce que tu as des attentes. Et la Bible ne dit pas que les autres vont être une lumière pour moi. Elle ne dit pas que les autres vont être le sel de la terre pour moi. Elle me dit que je suis le sel de la terre, que je suis la lumière du monde. Et si tu cherches à être le sel de la terre et la lumière du monde, ben ces parties-là des fêtes, ça va être différent. Et c'est pour ça que j'ai écrit en haut, faites passer un temps des fêtes béni à vos proches. Prenez la responsabilité d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Et vous ne serez pas déçus. Vous n'allez pas repartir de chez quelqu'un en disant « ça a été plate ». Non. Parce que toi, tu vas être allé porter quelque chose. Porter le sel de la terre. Porter la lumière du monde auprès de cette personne-là. Et c'est ce que je vous souhaite pour le temps qui s'en vient. Prions. Seigneur, on veut te remercier parce que ce message, ce matin, on va avoir besoin de le porter durant les prochaines journées, les prochaines semaines. Et ce n'est pas un message facile à porter. On a besoin, Seigneur, du Saint-Esprit pour faire cela, parce que ce n'est pas dans notre nature naturelle. Accompagne-nous, Seigneur, parce qu'on est faible. Accompagne-nous, parce qu'on est des pécheurs. Et on a besoin de toi en nous pour être capable de le faire. Au nom de Jésus qu'on te prie. Amen.